Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 7 février, il est 8h30. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Donc hier, on a eu, donc déjà, on était bloqué dans ce range de equal low et equal high. Donc ce qui voulait dire, par conséquent, on avait de grandes chances de venir liquider l'un pour venir chercher l'autre. Et donc là, on a liquidé le sud, donc on a pris toutes les liquidités, on est revenu chercher dans le FVG H1. On n'a pas pris l'order block H1, mais c'est pas très grave, il y avait vraiment la liquidité qui était dessous et on pouvait ne pas aller beaucoup plus loin. Donc on s'est fait front run sur le gros ordre qu'on avait juste ici. On avait donc un ordre d'achat à 95 490 avec un stop loss autour des 94 000. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ensuite, en low time frame, quand on a liquidé juste ici, et là c'était vraiment intéressant, je vais passer donc en M5, hop, et je vais mettre le replay. Donc en fait, quand on a liquidé, il était donc 22 heures hier et j'ai vu que on était en train de valider un changement de tendance en court time frame. Donc là, au moment où on a fait ça, tac tac tac, là on a validé notre changement de tendance. Donc en M5, c'est plus une mèche, mais en M15, on avait validé notre changement de tendance. Vous le voyez, il est tout petit, mais ça a le mérite d'être validé. Donc, ce que je me suis dit, c'est que potentiellement, on allait revenir chercher donc les liquidités. Donc, moi, je suis rentré market ici parce que en fait, le setup pour moi était trop clean. On avait pris, la liquidité, on a un equal high à venir chercher, donc potentiellement beaucoup de liquidités à venir prendre au-dessus. Les gens étaient encore en train de short et on avait donc, liquidé les liquidités et on avait notre changement de tendance. Donc par conséquent, il y avait une entrée à prendre, même si jamais l'entrée n'était pas optimale. L'entrée optimale était dans la zone OTE, donc entre les 96 013 et les 96 232. Dans ma malchance, au moment où j'ai fait le call sur le Discord, donc juste ici, on le voit juste ici, en fait, on a eu un dump dans la minute qui a suivi. Parce que quand vous regardez, juste après mon entrée, on a dump complètement venu et on est venu chercher donc la zone OTE. Donc la plupart des gens qui ont suivi ce trade, je pense, vous avez eu l'entrée dans la zone OTE ou presque. Donc vous êtes entré autour des 96 235. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu break. Donc on a validé un autre. Hop, juste ici, donc là, on voit qu'on accumule. Donc ça, c'était assez évident de se dire: «OK, on va venir, liquider à un moment cette zone». On a pris la zone OTE, on vient direct en dessous et par conséquent, lorsqu'on valide notre changement de tendance, bah, logiquement, on devrait partir à la hausse. C'est ce qu'on a fait. À un moment, on break. Là, on valide un shosh donc qui n'est plus M15, mais qui passe H1. On voit qu'on valide un shosh juste ici. Et donc, par conséquent, quand on valide ça, ça, c'est plutôt encourageant pour la suite. Parce que là, on a notre changement de tendance M15, notre changement de tendance H1, on a fait notre prise de liquidité, on sait qu'on a un equal high à venir chercher autour des 99 122, donc ça c'est plutôt encourageant pour la suite. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On revient au direct, et on voit que là, on revient chercher la zone OTE de ce mouvement. Tac. Donc juste ici, ce mouvement-ci. On voit qu'on revient mèche dedans et que ça réagit plutôt pas trop mal. Donc ce que je pense, c'est que techniquement, on est haussier. Maintenant, on va regarder en fonction des datas si jamais on peut passer haussier ou si jamais on est toujours baissier au niveau des datas. Donc si on regarde les crypto bubbles, bah voilà, hein, on a dump sur les dernières 24 heures. Vous imaginez bien que les alts ont dump également. Et par conséquent, bah voilà, à mon avis, on a eu des bonnes zones sur les alts, on a actuellement des bonnes zones sur les alts. Si jamais Bitcoin repart, normalement les alts devraient repartir et on pourrait potentiellement avoir l'alt season qu'on attend depuis un petit moment. Donc moi je me suis replacé sur le sol parce qu'on avait une super entrée à 189 $. On verra ça ensemble. Mais voilà, il y a pas mal d'alts qui sont dans des zones plutôt sympathiques. Si on regarde les news économiques, faites attention aujourd'hui, on va avoir donc le rapport sur la politique monétaire de la Fed à 16 heures. Donc attendez-vous à avoir pas mal de mouvements, mais on va surtout avoir le taux de chômage à 14h30. Donc attendez-vous à avoir du mouvement entre 14h30 et 16h30 parce qu'on va avoir l'ouverture des marchés à 16h30 également. Donc attendez-vous à avoir pas mal de volatilité cet après-midi. Si jamais on regarde ce que font les gens sur les funding open interest, on voit qu'on a une hausse de l'open interest avec une baisse des funding majoritairement, ce qui veut dire que majoritairement dans cette zone-ci, ce sont des shorts qui se sont ouverts et par conséquent, on accumule des liquidités au nord. D'ailleurs, je n'avais pas vu, mais on a un... Non, on a pris la liquidité. Ok. Donc passons. On a donc pas mal de gens qui sont en train de short, on a des liquidations qui sont en train de s'accumuler au nord, donc
dans les 98 164, mais également autour des 99 500. Donc là, on a un gros cluster à 99 500 parce que là, c'est dans les dernières 24 heures, mais dans les dernières 48 heures, il y avait également un cluster dans cette zone et sur les derniers 3 jours également. Donc ça veut dire que là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent à venir chercher dans les 100 000 $, dans les 99 800 jusqu'aux 100 000 $. Donc ça veut dire que le mouvement, quand il va se mettre à partir, on risque d'avoir un mouvement assez parabolique pour venir chercher au moins les 102, les 100, voire les 107. Parce que pour rappel, on va regarder encore techniquement, mais on a un equal high à venir chercher à 107 000 $. Donc techniquement, on est haussier. Au niveau des liquidations, on est haussier. Au niveau de ce que font les gens, on est haussier également parce que les gens sont en train de short. Si on regarde ce que font les whales sont actuellement en train d'accumuler ce mouvement. On le voit juste ici avec ces achats sur la charte verte. Les micro-whales, elles, sont en train de vendre ce mouvement, mais on n'est pas à l'abri qu'elles se mettent à acheter. Et les retails sont en train d'acheter. Donc on a du volume spot qui est de notre côté également. Donc si on regarde techniquement, ce que je pense, c'est qu'on peut venir aisément venir chercher les 99 128. Maintenant, la question va être, est-ce que ce setup va tenir? Parce que je pense qu'on est beaucoup à l'avoir vu, et si jamais on est beaucoup à le voir, il y a beaucoup de gens qui ont leur liquidation en dessous, ce qui n'est pas le cas actuellement parce que les gens sont en train de short, mais il y a quand même pas mal de personnes qui l'ont vu, donc il faut faire attention. On n'est pas à l'abri de revenir chercher cette OB H1 et la zone ETE, parce que là, actuellement, on la front run. Mais c'est pas plus mal de l'avoir front run parce que beaucoup de gens peuvent potentiellement la trader et si jamais ils la front run, ils rentreront plus tard et serviront potentiellement de liquidation. Donc, la première target de ce long serait les 99 128 et la dernière target serait les 107 000 $, ce qui nous donnerait un RR de 14. Donc ça serait vraiment exceptionnel de venir chercher cette zone. C'est pas la target, complète finale. Je pense que moi, ma target, ça va être de venir chercher les 99 000 $, mais je vais quand même garder un petit bag. Je pense que je vais garder, 10-15 du trade pour venir chercher les 107 000 $ parce que, déjà, si jamais on venait à re-rentrer en long, ça lisserait l'entrée vraiment à la baisse et ce qui serait vraiment satisfaisant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à rejoindre le Discord. Il y a actuellement un giveaway. Vous avez juste besoin de cliquer sur ce bouton pour participer. C'est 100% gratuit. Il y a 50 $ à gagner. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Également, donc, vous avez accès à un groupe de plus de 1278 personnes et vous avez surtout accès aux calls qui sont complètement gratuits. La seule chose que je demande, après, c'est libre à chacun. C'est pour participer à la communauté, c'est de passer par mes liens d'affiliation. Et vous avez également une formation complètement gratuite pour vous former de A à Z, donc de comprendre les cryptos à comment trader avec la Smart Money Concept. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.